Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité d'après le blog Cocomelon. Donc aujourd'hui, on va faire une technique d'évasion pour évader les antivirus et les machines virtuelles grâce à une implémentation de WinAPI GetProc Process. Tout ceci en C++. Donc bonjour passionnés de cybersécurité et de hackers blancs. Donc cet article, c'est le résultat des propres recherches de Cocomelon ainsi que d'autres personnes sur une tentative d'évasion des moteurs antivirus via une autre astuce populaire de l'implémentation de WinAPI de GetProcessAddress. Donc, qu'est-ce que c'est GetProcAddress? Donc, GetProcAddress est une fonction de l'API Windows qui récupère l'adresse d'une fonction ou d'une variable exportée à partir d'un fichier DLL. Donc, ça veut dire que si on peut récupérer l'adresse d'une fonction, on pourra l'appeler et l'exécuter. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez charger une fonction à partir d'un DLL dans un environnement d'exécution et aussi, cette technique est également appelée liaison dynamique ou liaison d'exécution. Donc là, on voit qu'on peut, avec farproc getProcAddress, récupérer certaines choses. Donc on peut récupérer le hash module. C'est un handle vers le module DL qui contient la fonction ou la variable de la fonction loadLibrary ou loadLibraryX qui renvoie ce handle. Donc ce soit la librairie à l'intérieur du programme, soit une librairie par exemple sur un processus distant si on utilise X. Sinon on a lpprocname. Alors ça c'est le nom de la fonction ou de la variable sous forme de chaîne terminée par un caractère nul. Donc ça faut pas oublier le caractère nul ou la valeur ordinale de la fonction. Donc oui, on peut mettre le nom de la fonction genre une chaîne de caractères avec un caractère nul ou comme on avait vu aussi dans d'autres vidéos, on peut aussi trouver la valeur de la fonction grâce à son numéro. Si ce paramètre est une valeur ordinale, il doit être dans les poids faibles et les données il doit être dans les caractères nuls, doit être dans les poids forts. Donc ça faut faire attention à ça. Si la fonction réussit, la valeur de retour est l'adresse de la fonction ou de la variable exportée. Si la fonction échoue, on a la valeur de retour est nulle. Et grâce à ça, on pourra savoir si ça fonctionnait ou pas. On va faire un exemple de pratique en œuvre personnalisée de GetProcAddress. Donc c'est comme l'article précédent, la création de l'implémentation la plus simple de GetAddress et l'utilisation du process environnement bloc. Donc c'est exactement comme avant, on avait utilisé exactement la même chose avec l'offset. Et ça peut aussi aider à éviter les détections d'antivirus dans certains scénarios. Donc ça va être exactement le même principe qu'avant. Ça va masquer la fonction qu'on appelle, etc. On la verra pas. Donc ça se fait ici. Donc ça va être expliqué après. Donc voici une explication étape par étape. Donc en premier lieu là, on récupère le DOS et le NT-header. On convertit l'adresse de base module en hash module en une image pimage DOS header, donc les entêtes sur le pointeur est utilisé pour localiser la pimage sur le NT-header. Donc la structure en ajoutant elf-new. Donc ça c'est les deux premières lignes qu'on voit, c'est ça. Pimage header, DOS header. Donc là on récupère donc avec le hash module qui est là. Après on a le pimage NT-header, et là pareil on a le hash module et on récupère en rajoutant là le DOS header les informations. On va localiser le répertoire d'export, donc on utilise option header data image directory entry et virtual address. Donc ça va le champ de la pimage NT-address, donc la structure pour rechercher la pimage et port directory. Donc ça, on va rechercher certaines données dedans. En fait, c'est ça que ça fait. Donc on voit là, c'est l'export. Ça exporte le répertoire directory, le module, l'image directory, donc l'entrée. Donc il faudra bien récupérer la mémoire virtuelle, l'entrée de la fonction où il y a son adresse. Donc c'est une structure. Après, il faut obtenir les pointeurs vers les tables d'export. Il faut obtenir les pointeurs vers les tables d'adresse de fonction. Donc là, c'est bien récupérer les adresses des fonctions. Et soit c'est l'adresse lui-même, soit c'est les adresses des noms des ordinaux, si on veut récupérer à partir des nombres, ou l'adresse des noms tout simple si on veut récupérer à partir d'un nom, en utilisant les champs respectifs pimage, export, directory, structure de l'adresse et des modules. Donc c'est ici, là, c'est soit l'adresse des fonctions en dword, soit on va récupérer l'adresse à partir de quel nombre est référencé la fonction par exemple, soit on récupère par son nom avec adresse name. C'est ça marche comme ça là. Après, il faut parcourir les noms de address of name, tableau de plusieurs number of name. Donc là, on va parcourir les noms et on va comparer chaque nom à celle qu'on lui a mis pour cibler la bonne fonction avec lpprocname à l'aide de la string compare. Donc on va comparer les deux chaînes. Donc c'est ici avec la boucle for là et avec string compare. Donc on compare les chaînes lp compare procname là. Et adresse, et si il retourne la bonne adresse de la fonction qui sera appelée. Sinon, s'il trouve pas,
il retourne nul. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il permet de calculer l'adresse absolue en ajoutant l'adresse de base du modèle virtuel. Donc c'est ça, le retour virtuel adresse. Donc là, on va voir le code source du logiciel soi-disant malveillant d'évasion antivirus. Donc ce sera pas malveillant, on mettra juste une message box qui affichera méo. Donc qu'est-ce que c'est cet exemple de logiciel malveillant? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour cela, on vient mettre à jour le code du poste précédent. Donc vous voyez l'ancienne vidéo et on va ajouter l'implémentation API de getProcessAddress. Donc le code source est complet. Donc si vous regardez le post précédent sur l'implémentation de getModuleHandle, il n'y a pas beaucoup de différence dedans. Il a repris plein de choses dedans. Hein. Donc on va revoir un peu le qui a été modifié dedans. Donc on a toujours aussi pour les comparaisons des chaînes, comme c'est l'Unicode, il a fait une fonction qui compare l'Unicode string. On a la structure parce qu'on va appeler la fonction messagebox A, donc ça permettra de la préallouer, préimplémenter certaines valeurs. On fait l'implémentation customisée. Donc là, on a toujours l'offset du PEB qu'on va récupérer. Alors comme ça avait été avant, hein, nous on utilise la valeur 60 parce qu'on est en x86 64 bits. On est en 64 bits sur cette machine-là. Si vous mettez du x86 en 32 bits, hein, vous mettez du 30. Là, on a pareil la récupération de PEB, la liste des entrées doublement chaînées. Hein, donc ça marche pareil que dans l'autre chose. Ça, c'est on vient de le voir. Donc là, les entrées, les data des entrées, le même set, etc., etc. Donc là, c'est pour récupérer le handle par rapport aux chaînes, etc. Donc là, ce qu'on vient d'expliquer, c'est ici, là, qui permet d'avoir la fonction qui permet d'avoir la getProc address pour avoir la bonne adresse de retour. Ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et là, il y a toujours le chiffrement en XOR, hein, aussi bien de la fonction messagebox et aussi de la DLL user32DL qu'on va charger pour récupérer l'adresse de la messagebox. Hein, on va pas le mettre en clair dedans, faut pas que l'antivirus le détecte. Et dedans, on a la clé qui est ici, MySuperCred XOR. Et tout ça, c'est chiffré en XOR. Donc c'est juste la fonction qui est après là, qui chiffre ça en XOR. La fonction principale, alors c'est tout simple, hein. On déchiffre l'ADL, donc user32, on déchiffre le nom de la fonction, on charge l'ADL, etc. On récupère l'adresse avec le getModuleHandle, donc on récupère l'adresse grâce à la fonction qu'on vient d'expliquer dans le cours. Et suivant le type de retour qu'on avait vu, là s'il retourne nul, c'est pas bon, donc il quitte le programme en retournant un code d'erreur qui est -2. Sinon il affiche méo s'il arrive à charger ceci. Et là, grâce à l'adresse qui est retournée, on peut appeler la bonne fonction, donc qui s'appelle messagebox A, et mettre dedans, afficher le bon message chez méo. Donc voilà à peu près comment tout ceci fonctionne. Et à la fin aussi il retourne 0, comme quoi le programme c'est bien terminé. Donc comme vous voulez voir, la seule différence réside dans la nouvelle fonction myGetProcAddress. Ouais, bah non, il y a toute la procédure derrière. On va compiler notre propos concept là. Donc on compile en statique, etc. Donc on ouvre un terminal où il y a le code source. On le compile en statique. On regarde s'il y a bien hack.x. Donc hack.x est bien là. On va l'exécuter. Donc on ouvre un shell PowerShell. Donc là on a hack.x. Donc on va l'exécuter. On va voir si ça fonctionne. Donc on l'exécute. Et là on voit que méo ça fonctionne. Et là ça fonctionne. Alors on va voir si on trouve avec PEBIR ou string nos fonctions et notre DL. Donc on peut utiliser BIR. Donc PEBIR, en faisant file load PE, on sélectionne hack.x et si on va dans import, on voit que notre user32 n'apparaît pas et on n'a pas nos fonctions messagebox A qui apparaît. De même, si je fais une analyse aussi pareil statique sur hackx, elle apparaît pas dedans. Parce que de 1, on le charge par l'adresse et de 2, c'est parce qu'on a chiffré en XOR. C'est pour ça qu'il ne trouvera pas. Donc comme vous pouvez contacter, getProcessAddress de WinAPI est masqué et contourne les moteurs d'antivirus dans certains scénarios. Alors, il faut noter que l'implémentation manuelle de getProcAddress à l'aide de PEB est une tâche assez difficile et potentiellement sujette aux erreurs. Mais la gestion du fonctionnement interne du mécanisme de chargement du module de Windows peut être utile pour des tâches avancées telles que l'ingénierie inverse et l'analyse de logiciels malveillants. Alors oui, comme ça on peut taper directement voir les adresses. Et ça peut être une très bonne idée parce que comme ça a été démontré là ou dans plein d'autres vidéos, les logiciels malveillants, les ransomware,
La plupart du temps, ils chiffrent leurs appels d'adresse au niveau des noms. Le seul moyen, c'est de retrouver l'adresse et par rapport à cette adresse retrouvée, faire la correspondance à quelle adresse ils chargent, dans quelle DLL, quelle fonction ils appellent. J'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues cette technique d'évasion intéressante et ajoutera une arme à la finale des équipes rouges. Et ça peut aussi être utile à n'importe qui, au RSSI, aux développeurs de code, aux chercheurs en sécurité pour connaître comment ça fonctionne et trouver des astuces pour savoir comment fonctionne un ransomware, etc. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.